Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message avec joie, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler du méchant. Bien-aimé, on a enseigné les chrétiens aujourd'hui là dehors dans le milieu du chrétien par leur leader que le méchant, c'est celui qui pratique de la sorcellerie, c'est celui qui... C'est le marabout, c'est le Goliath de leur famille, c'est le magicien, etc., etc. Bien aimé, le méchant est l'âge, ici à la lumière de la parole de Dieu, parce que toute personne qui ne croit pas en Jésus d'emblée est considérée comme un méchant. Et maintenant aussi, toi aussi qui crois en Jésus, si tu ne vis pas aussi selon la parole de Dieu, tu es aussi considéré comme méchant. Donc, vous voyez jusqu'à quel point dans le milieu du chrétien où on n'obéit pas à la vérité, on pousse plutôt les adeptes de ce milieu à croire que eux, ils sont de bonnes personnes, mais les autres, ils sont des méchants. Bien aimé, on va prendre rapidement pour comprendre. On va prendre rapidement Psaume 1, verset 1 à 5. Psaume 1, verset 1 à 5 nous dit quelque chose ici. Parce que les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu comprennent ces choses. Et il faut aussi que même ceux-là qui aspirent à devenir enfants de Dieu aient déjà une idée. Afin que quand ils seront enfants de Dieu, qu'ils changent de langage, ils ne voient pas les autres comme des méchants et eux-mêmes, ils continuent encore à mener leur ancienne vie et ils se disent que eux, ils sont bons devant Dieu. Non. Voici ce que Psaume 1, verset 1 à 5 nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne peuvent pas résister parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas résister parce que leur part, c'est dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. On dit au verset, toujours dans le même passage, on dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà, donc c'est un peu ça. On va continuer avec Proverbe 16. Écoutons ce que Proverbe 16 nous dit ici, pour que nous comprenions davantage et que nous changeons de langage. Proverbe 16, voilà, verset 4. Proverbe 16, verset 4 nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc Dieu a tout fait pour un but, et même le méchant pour le malheur. Et comprenons ce que même l'enfer, même les temps de feu, et le royaume des cieux, il faut que les justes, les vrais enfants de Dieu, héritent le royaume des cieux, et les méchants aillent dans le feu. Parce que c'est le diable qu'ils ont servi, ils ont rejeté Christ, ils ont plutôt accepté le diable. Écoutons ce que la parole de Dieu continue à nous dire ici pour que nous soyons davantage éclairés. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Ésaïe 55, verset 6 à 7, pour que nous comprenions. Voilà qui nous dit, Ésaïe 55, verset 6 à 7 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il dit, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le méchant abandonne ses voies, qu'il abandonne ses mauvaises voies, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. » Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Parce que Jésus est venu mourir pour le pardon, pour les péchés de l'humanité, et nous accorder gratuitement sa grâce.
Donc il nous a accordé gracieusement par la vie éternelle, par sa grâce, par le moyen de la foi, afin que nous soyons sauvés, nous héritons la vie éternelle. Voici ce qu'un Corinthien nous dit ici. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13, pour que les uns les autres comprennent. Voilà, 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13 nous dit: Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Il dit: Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas c'est ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc le méchant ici, là, c'est celui qui est même en Christ. Il a cru dans la vérité, mais refuse d'obéir à la parole de Dieu, continuant à mener sa mauvaise vie, son ancienne vie. Or, la Bible nous dit à 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il continue toujours à mener son ancienne vie, au lieu de marcher selon la nouveauté de vie, lui marche toujours selon son ancienne vie. Celui-là est aussi considéré comme un méchant. Donc toi qui appelles les autres, qui appellent les sorciers, les marabouts, les Goliaths de ta famille, les magiciens et autres, on te pousse à prier mal contre eux, qu'ils sont des méchants, sache aussi que non seulement si tu n'es pas dans la vérité, et quand bien même tu seras dans la vérité, et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu te considère aussi comme un méchant. Et vous irez tous dans le temps de feu. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Demeurer davantage bénis. Au nom de Jésus. Amen.